il y a un monde à côté d'une autre. Pas au-dessus, pas en dessous, juste à côté, séparés par un voile si fin que parfois, sans le savoir, nous le frôlons. Ce monde existait avant nous. Il a régné sur cette terre, la couverte de sang, puis a été chassé du ciel par une pluie de lumière. Ce soir, nous n'allons pas raconter une légende. Nous allons remonter le fil d'une histoire que le Coran lui-même a choisi de préserver, celle d'êtres faits de flammes pures, silencieux, invisibles, et pourtant si proches de nous qu'un hadith authentique nous apprend une chose troublante. Chacun de nous, en cet instant, a un compagnon qui ne dort jamais. Restez jusqu'à la fin. Ce que nous allons découvrir change la façon dont on regarde le silence d'une pièce vide. Avant de commencer, si ce genre d'histoire vous parle, pensez à vous abonner à Islam Verset. C'est ce qui nous permet de continuer à raconter ces récits avec le sérieux qu'ils méritent. Pourquoi existons-nous? Pourquoi les djinns existent-ils? Le Coran répond en une seule phrase, sans détour. « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Sourate Ad-Dariyat 51-56. Une phrase, un but. Et pourtant, autour de cette phrase, des siècles d'histoire, de mises en garde et de mystères se sont tissés, non pas comme du folklore, mais comme un savoir transmis à travers le Coran et les paroles authentifiées du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas un conte pour effrayer. C'est une leçon sur l'invisible, sur la protection et sur une vérité que beaucoup oublient. Rien, absolument rien, ne peut nous toucher sans la permission d'Allah. Avant Adam, avant le premier souffle humain sur cette terre, il y avait déjà des habitants. Les djinns, selon la tradition islamique, occupèrent la terre bien avant l'humanité. Pendant des siècles, ils y exercèrent une forme d'autorité. Mais cette autorité se corrompit, le sang coula, le chaos s'installa, et cette terre, censée être un lieu d'ordre, devint un théâtre de destruction. C'est ainsi, selon les récits transmis par les commentateurs du Coran, qu'Allah retira aux djinns cette responsabilité et la confia à une nouvelle création, l'humanité, chargée de gérer la terre, d'y établir la justice là où les djinns avaient échoué. Mais qui étaient-ils exactement? Le Coran est clair sur leur origine. Contrairement à l'homme, façonné à partir de la terre, les djinns furent créés à partir d'une flamme de feu pur, une essence ardente, insaisissable, capable de changer de forme, de se déplacer à une vitesse que l'œil humain ne peut suivre. Ils vivent, dit-on, des siècles entiers. Ils habitent les lieux que l'homme déserte, ruines silencieuses, grottes profondes, points d'eau isolés. Un monde parallèle, superposé au nôtre, mais que nos sens ordinaires ne peuvent percevoir. Et parmi eux, comme parmi les hommes, il y a de tout. Certains ont embrassé la foi, d'autres se sont enfoncés dans la rébellion. C'est cette seconde catégorie qui va nous mener au cœur de notre histoire. Pendant des générations, les djinns avaient un accès presque impensable. Ils pouvaient s'approcher des cieux inférieurs et surprendre des fragments de conversation céleste. Un mot volé ici, un murmure saisi là, puis, redescendu sur terre, ils déformaient ce mot, l'enrobaient de mensonges et le répandaient parmi les hommes sous forme de prédictions et de sortilèges. Puis, quelque chose changea. Le Coran décrit ce moment à travers les propres paroles des djinns, rapportées dans la sourate qui porte leur nom. Nous avons cherché à toucher le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli d'une garde sévère et de flammes. Nous nous placions à l'affût pour écouter, mais quiconque prête l'oreille désormais trouve une flamme aux aguets. Sourate Al-Djinn 72, 8 à 9. Et la sourate Al-Mulk confirme cette nouvelle réalité céleste. Nous avons décoré le ciel le plus proche de lampes et en avons fait des projectiles contre les diables. Sourate Al-Mulk 67, 5. Les étoiles elles-mêmes devenaient une arme. Pour Iblis, chef de la rébellion des djinns, ce changement soudain n'était pas anodin. Un verrouillage aussi brutal du ciel ne pouvait signifier qu'une chose,
Un événement d'une importance capitale venait de se produire sur terre. Il envoya ses émissaires enquêter. Et c'est là que ses éclaireurs virent, entre deux montagnes, un homme seul, en prière. Cet homme, c'était le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Ce qui suit est rapporté par Abdullah ibn Mas'ud, l'un des plus proches compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dans un récit authentifié Sahih Muslim. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit un jour: « On m'a ordonné de réciter le Coran aux djinns. Qui d'entre vous m'accompagnera » Le silence se fit parmi les compagnons. Ibn Mas'ud, seul, se porta volontaire. Ils marchèrent ensemble jusqu'à un lieu nommé Nakhla. Là, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, traça une ligne sur le sol et ordonna à Ibn Mas'ud de ne jamais la franchir, quoi qu'il voie ou entende. Puis le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, s'éloigna, seul, et commença à réciter le Coran à haute voix. Ibn Mas'ud raconte avoir vu des formes se rassembler autour du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, des silhouettes qu'il décrit comme ressemblant à de longues ombres, se pressant les unes contre les autres, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus apercevoir le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui du tout, puis plus rien. Le silence. Et dans ce silence, une scène que peu d'hommes ont eu le privilège de contempler. Ces créatures invisibles, prosternées, écoutant chaque verset avec une attention absolue. Lorsque la récitation s'acheva, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, revint vers Ibn Mas'ud et lui expliqua. Ces djinns étaient repartis vers leur peuple en disant qu'ils avaient entendu un Coran merveilleux qui guide vers la droiture et qu'ils y avaient cru. Une rébellion secrète venait, cette nuit-là, de perdre une partie de ses troupes au profit de la foi. Voici un hadith qui devrait, à lui seul, changer votre rapport au silence. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: « Allah a assigné à chacun de vous un compagnon djinn. » Les compagnons, stupéfaits, demandèrent: « Même à toi, ô messager d'Allah ?» Il répondit: « Même à moi. Mais Allah m'a aidé contre lui et il s'est soumis. Il ne m'ordonne plus que le bien. » Rapporté par Muslim. Réfléchissez à cela un instant. Même le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, le plus pur des hommes, n'a pas été exempté de cette épreuve. La différence n'était pas l'absence du compagnon, mais l'aide divine qui le neutralisa. C'est une leçon fondamentale. La présence de l'invisible autour de nous n'est pas une fatalité. C'est une épreuve. Et comme toute épreuve, elle a une réponse. Si cette histoire vous captive, c'est le moment de vous abonner à Islam Verset pour ne manquer aucun des récits qui suivent. Abu Ayyub al-Ansari, compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, qui l'hébergea à son arrivée à Médine, gardait dans sa maison une réserve de dattes. Chaque nuit, quelqu'un, ou plutôt quelque chose, venait s'y servir. Il finit par surprendre le voleur, un djinn. Ce dernier, pris au piège, jura de ne plus jamais revenir si on le relâchait. Abu Ayyub, confiant, le laissa partir. Le vol reprit la nuit suivante. Cette fois, sur le conseil du prophète, que la paix et le salut d'Allah suivant sur lui, Abu Ayyub le captura de nouveau et le menaça de l'amener devant le messager d'Allah. Le djinn, acculé, lui révéla un secret. Récite le verset du trône, Ayat al-Kursi, dans ta maison, et ni djinn ni démon n'en approcheront. Quand Abu Ayyub rapporta cela au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, celui-ci confirma. Il t'a menti bien des fois, mais cette fois, il a dit vrai. C'est ainsi qu'un verset, aujourd'hui récité chaque soir par des millions de croyants à travers le monde, nous est parvenu par la bouche même de celui qui le repousse. Il existe un chapitre entier de cette histoire où les djinns ne sont plus une menace, mais une force soumise. Le prophète Salomon,
Sulaïman, que la paix soit sur lui, reçut d'Allah une autorité sans précédent sur les djinns. Le Coran le décrit ainsi. Et parmi les démons, il y en avait qui travaillaient devant lui avec la permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux déviait de notre ordre, nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise. Il construisait pour lui ce qu'il voulait. Sanctuaires, statues, plats comme des bassins et marmites fixées. Sourate Saba 34, 12 à 13. Des palais, des structures gigantesques, des trésors remontés des profondeurs marines. Tout cela sous l'autorité d'un seul homme par la grâce d'Allah. Cette image renverse tout ce que nous avons vu jusqu'ici. La même force qui vole des dattes dans l'obscurité peut, sous la contrainte divine, bâtir des merveilles. Voici, je crois, le passage le plus bouleversant de tout ce récit. Le Coran nous dit que celui qui se détourne du rappel d'Allah se voit assigner un démon comme compagnon permanent, un compagnon qui l'égare sans relâche, tout en lui donnant l'illusion d'être bien guidé. Sourate Az-Zukhruf 43, 36. Puis vient le jour du jugement. L'homme se tient devant son Seigneur, son compagnon invisible à ses côtés, celui qui l'a accompagné toute sa vie, murmurant, suggérant, détournant. Et c'est alors que cet homme prononce une phrase d'un regret si total qu'elle traverse les siècles jusqu'à nous. « Ah, si seulement il y avait entre moi et toi la distance qui sépare l'Orient de l'Occident. Quel détestable compagnon !» Sourate Az-Zukhruf 43, 38. Ce n'est plus une histoire de créatures de feu dans des grottes lointaines. C'est une question posée directement à chacun de nous. Qui, aujourd'hui, murmure à votre oreille? Et vers quoi vous entraîne-t-il, doucement, sans que vous ne le remarquiez? Merci d'avoir suivi ce récit jusqu'au bout. Si cette histoire vous a marqué, pensez à vous abonner à Islam Versé, à liker et à partager cette vidéo, pour que ce savoir touche le plus grand nombre, si Allah le veut. Ce que cette histoire nous enseigne, au fond, ce n'est pas la peur du monde invisible. C'est la certitude que ce monde, aussi vaste et ancien soit-il, reste entièrement soumis à Allah. Les djinns ne peuvent ni nuire ni aider sans sa permission. Iblis lui-même, malgré des millénaires de rébellion, n'a aucun pouvoir sur celui qui se réfugie sincèrement auprès de son Seigneur. Le Coran nous donne les clés de cette protection. Ayat al-Kursi, la sourate al-Falaq, la sourate An-Nas, récitée avec foi, matin et soir. Ce ne sont pas des formules magiques, ce sont des rappels, des ancrages, des façons de se souvenir chaque jour à qui appartient réellement la protection. Alors, la vraie question à se poser, ce soir, n'est pas « Y a-t-il quelque chose dans l'obscurité ?» C'est « Vers qui est-ce que je me tourne quand l'obscurité vient ?» Qu'Allah nous préserve de tout mal visible et invisible et qu'il nous garde parmi ceux qui se souviennent de lui avec sincérité.